Le XVIIIe siècle. La monarchie absolue continuera à s'affirmer jusqu'au siècle suivant, le XVIIIe siècle. Après la mort de Louis XIV, il y aura Louis XV puis Louis XVI. Mais ce système de gouvernement entrera en crise, surtout à cause de la montée d'une nouvelle classe, la bourgeoisie, qui, dans la vieille société d'ordre, entre la noblesse, le clergé et ce qu'on appelait le tiers-état, ne trouvait pas de reconnaissance politique. Pendant ce siècle, la bourgeoisie n'acceptera plus d'avoir la richesse et de ne pas avoir le pouvoir politique. Elle n'acceptera plus que la noblesse et le clergé pouvaient avoir tout le pouvoir, y compris la gestion des finances publiques, sans travailler. Et en 1789, ces contradictions éclateront avec violence, et ce sera la Révolution française. Le monde sera renversé. Le système politique de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI terminera dans le sang, et avec eux, ce sera la fin de la monarchie des Bourbons, la fin des privilèges des aristocrates et le début d'une nouvelle période politique et sociale. Après l'exécution du roi Louis XVI, guillotiné publiquement en 1793, en France, il y aura la Première République, qui se terminera en 1804 quand Napoléon Bonaparte se nommera empereur. Le XVIIIe siècle sur le plan culturel. La monarchie absolue du XVIIIe siècle devra se confronter aussi aux nouvelles idées des intellectuels français et à leur philosophie dite des Lumières. Une philosophie basée sur la lumière de la raison, qui s'était développée à la suite des découvertes scientifiques, mais qui se heurtait à une société encore fortement liée à une vision du monde basée sur la religion et qui ne permettait pas la libre circulation des idées. Et surtout à des institutions anciennes, la monarchie absolue, qui ne laissaient pas d'espace à la bourgeoisie, la classe sociale la plus entreprenante qui, au contraire, voulait participer à la gestion politique de la France. Deux philosophes français, Diderot et d'Alembert, publieront, avec le concours d'autres intellectuels, l'Encyclopédie, une œuvre en plusieurs volumes d'importance capitale qui permettra la divulgation de la science, des techniques et des nouvelles idées rationalistes. Parmi les philosophes français des Lumières, qui se rencontraient dans le café littéraire et qui étaient connus dans l'Europe entière et même dans l'Amérique, on peut nommer Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Montesquieu, un magistrat bordelais, écrit des œuvres qui critiquent le provincialisme de la société française, les lettres persanes, et surtout des essais, par exemple de l'esprit des lois, dans lesquels il s'oppose à la monarchie absolue et propose une monarchie constitutionnelle basée sur un principe qui encore aujourd'hui constitue le fondement de toute démocratie, la division des pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Voltaire était un intellectuel, poète et dramaturge, qui, en s'inspirant à la société anglaise qu'il avait connue pendant son exil, il avait dû quitter la France pour des motivations politiques, luttait contre la superstition, l'intolérance religieuse et la torture. Il propose l'exemple du système politique de l'Angleterre, une monarchie constitutionnelle, mais guidée par un roi éclairé par la philosophie des Lumières. Et il s'engage à défendre des simples citoyens victimes du pouvoir de l'Ancien Régime et à donner à la France plus de liberté. Rousseau proposait au contraire la fin de la monarchie et la naissance d'une république. Philosophe et pédagogue, selon lui, l'homme naissait libre dans l'état de nature, et seulement la société dite civilisée était la cause de sa corruption. Et donc, au lieu d'un pouvoir politique despotique, il propose un pacte de contrat social entre les individus et ceux qui devaient les gouverner. Les idées de la philosophie des Lumières se diffusent bientôt dans une grande partie de la société française, et vers la fin du XVIIIe siècle, le vieil Ancien Régime s'écroule sous les coups de la révolution bourgeoise de 1789.